Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on vous emmène à Venise. Ce matin, on s'est fait notre petit test antigénique. Là, on va direction Lyon prendre notre petit avion. Et voilà, on vous emmène avec nous. Et voilà les amis, on est à l'aéroport, on a fait nos contrôles, on s'est évidemment fait contrôler nos deux sacs, comme d'habitude. À l'aéroport de Lyon, toujours. Ici, t'es sûr qu'il se passera rien. Enfin bref, c'est parti, on va prendre notre avion. Après 30 minutes de retard, on rentre dans notre avion avec nos masques FFP2. Parce que oui, pour aller à Venise, on est obligé d'avoir des masques FFP2. Venise depuis l'aéroport et donc là on va à notre hôtel et vous voyez on doit passer par un pont pour traverser la mer et pour aller jusqu'à l'île de Venise et c'est déjà trop magnifique. On est dans notre hôtel, il est trop magnifique, c'est un hôtel de style classique Venise et du coup on va vous montrer ça tout de suite. C'est notre chambre. On a récupéré notre chambre, elle est trop stylée et du coup maintenant on part découvrir Venise, elle est dans les premières rues, c'est parti, on a trop hâte. Sur le pont le plus connu de Venise qui s'appelle le pont du Rialto et on est arrivé pile au moment du coucher de soleil donc on a un ciel magnifique derrière nous. Et voilà, nous voilà sur la place principale. C'est la Piazza San Marco. Piazza, on y pense grâce à pizza. Et du coup, c'est cette place qui parfois, 100 fois par an même, est sous les eaux à Venise. Et ça reflète en gros les palaces autour et c'est magnifique. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chance. Ce sera pas pour maintenant. On est arrivé après la place San Marco. À cet endroit au bord de l'eau, c'est vraiment trop beau parce qu'on est au moment du coucher du soleil et on voit les gondoles qui flottent avec le palace au loin derrière, c'est juste magnifique. Pour commencer, la chose que je préfère le plus au monde, du pain avec de la bonne huile d'olive, franchement, régalade. Et les pizzas arrivent. Cheers! Ça y est, on a nos pizzas, regardez-moi ça. On a trop hâte de les goûter, surtout qu'on a trop faim. Pour une fois, on mange hyper tôt, mais c'est parti. Et voilà, pas du tout fin de la vidéo, pas du tout. Pas du tout. Juste fin de la journée, on s'est pété le bide, les pizzas étaient trop bonnes. On avait trop faim, voilà, on a mangé à 18h30, comme des pas du tout français. En tout cas, on a bien mangé, on est bien fatigué et demain, on attaque notre première vraie full journée. Donc là, on va se reposer, comme ça demain, on va pouvoir bien profiter, faire plein de choses et découvrir toute la ville. Trop bien, à demain. Ça y est, on commence le jour 2, on passe tout le samedi à Venise, donc on vous emmène avec nous pour visiter la ville. C'est parti! Et voilà, et ça c'est la vue qu'on voit quand on sort de notre hôtel, on a la vue sur le Grand Canal. Du coup on voit tous les bateaux, on est sur les quais, c'est trop magnifique et en plus là il y a une lumière trop belle.
sur le bateau, on va à l'île de Murano, c'est là où il y a des célèbres verreries. Et du coup là on a une vingtaine de minutes de bateau, on en profite pour regarder les magnifiques maisons depuis les canaux à Venise. Et puis là on est sur la mer, c'est trop beau, bonne journée ensoleillée. On est sur l'île de Murano à Venise et c'est l'île sur laquelle il y a les célèbres usines de verre, donc le verre Murano qui est super connu. Et donc là on a tous les petits magasins qui ont des sculptures, des vases, plein de choses en verre et c'est magnifique. Ici c'est ouf comme littéralement tout est remplacé sur des bateaux. Là par exemple le marché, donc il y a des gens qui font leur marché et c'est sur le bateau, leur salade etc. C'est trop rigolo. Oh putain, regarde, il y a UPS, il y a un livreur. J'avais dit tout à l'heure, je rigolais en disant qu'il y avait un mec sur une gondole, que c'était genre le facteur, mais en fait il y a vraiment le bateau facteur quoi. Et juste avant on a croisé le bateau camion. Ah oui non mais il y a vraiment tous les colis, c'est trop marrant. Regardez. Franchement je suis pas sûre que moi je confierais mes colis à UPS bateau tu vois, parce que comme vous le voyez on peut se servir donc Après le bateau marché, le bateau livreur, nous on a vu le bateau camion. Donc il transportait des marchandises. Qu'est-ce qu'on va voir comme bateau encore? Ouais, c'était un bateau genre camion construction. Tu sais, il transportait des briques, genre vraiment trop drôle. Donc voilà, là on est sur l'arrêt de bus bateau. Donc là on attend le prochain bateau bus pour aller sur la prochaine île. Sur la deuxième île. Donc ce matin on a fait Murano et là on vient d'arriver à Burano. Donc en fait cette île elle est cool parce qu'il y a plein de petites maisons colorées et l'histoire de ça c'est parce que quand les pêcheurs ils devaient rentrer chez eux et qu'il y avait de la brume, ils devaient reconnaître leur maison pour savoir où rentrer et du coup ben nous ça nous fait bien plaisir parce que c'est trop beau. Pour l'instant, c'est mon île préférée de Venise, Burano, c'est trop beau. Regardez comme ces maisons, elles sont cute. Il y a de ça de partout et à chaque coin de rue, on en découvre une nouvelle plus mignonne que la dernière. Ça, c'est une histoire d'amour entre les pâtes carbo et moi. Petite anecdote, avant quand j'étais petit, avec mes parents, on allait plusieurs fois en Italie et à chaque fois, je prenais les carbos pour les tester toutes, tellement j'adore ça. Donc là, c'est les premières carbos que je reprends en Italie. Je suis trop content et je vous dirai ce qu'elles valent. Toujours important, le parmigiano. Waouh. Bon les gars, verdict de ces pâtes carbo, franchement trop bonnes. Ça fait trop du bien de manger des pâtes carbo sans crème fraîche avec un œuf et des lardons non industriels. Franchement, trop bien. Alors moi je suis pas une grande fan du café, genre vraiment bon café, donc je considère que le café italien amer à 300% c'est dégueulasse. Et donc là j'ai demandé un café américain en Italie, donc déjà le mec il a réussi à pas s'étouffer en entendant cette demande, il m'a fait ça, mais c'est quand même 100% amer, c'est immonde, voilà. Vous avez vu en Italie on est obligé d'avoir les masques FFP2 dans tous les transports et tout, et du coup là on prend des waterbus et c'est comme si on prenait le métro, regardez c'est trop drôle. J'ai bipé mon ticket de waterbus. Ah loupé. Ça y est, on est à bord de notre magnifique waterbus. C'est franchement mieux que le métro, on vous avoue. Du coup là on a décidé de faire le tour de Venise en bateau, donc en Vaporetto. On a la meilleure place, le soleil, la lumière sont trop beaux.
Et du coup on est sur la ligne 1 pour faire tout le grand canal qui en fait traverse Venise dans son centre. Ça va être magnifique. Staring at the ceiling, so vivid and clear. I don't need a crowd, I got your company. Something that you do to me, you take me over. I'm stuck on your view and your clarity. On passe devant notre hôtel, regardez l'hôtel Carlton sur le Grand Canal. On est dans un bar à vin pour prendre un aperitivo, donc c'est typique italien, fallait qu'on teste ça à Venise. Et on a des tapas vénétiens, ils ont l'air trop bons avec la mozzarella d'Italie, on a trop hâte. Franchement recommandé par le Rothard ne se trompe jamais. Jamais. Et du bon vin italien également, adore. Hello! Nouvelle journée, hier on a zappé de vous dire au revoir, mais en gros après le tapas, grossièrement on est rentré parce qu'on était mort. Nous on en a encore pour une journée et on repart ce soir prendre l'avion, donc là on va profiter un max et il fait beau donc ça tombe bien. Je viens de voir une boîte aux lettres et c'est comme en France, il y a écrit poste dessus, mais au lieu qu'elles soient jaunes, elles sont rouges. C'est marrant. Et là, c'est, vous savez, comme quand en France, il y a les gens qui mettent pour faire du babysitting, ben en Italie, c'est pour jouer du pianoforte. Bon, pas très typique, mais je fais la collection de baguettes des Hard Rock Café. Et du coup, celle de Venise, je l'ai pas, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Est-ce que tu as besoin d'aide pour faire un choix? Mais écoutez, il y a les 4 là, mais je pense que ma décision est finement prise. Ça sera celle-ci, la plus typique avec la gondole, Venise. You know I'm not getting over this every time. On visite un palais typiquement vénitien qui montre la grandeur de Venise à l'époque. Et donc c'est la Ca' Ressonico. On vous emmène pour la visite. Bon les gars, on nous avait conseillé plein d'adresses, on savait même plus laquelle choisir. On s'était dit, bon allez finalement on va faire elle. On allait à une première adresse, fermée. Bon bah, on allait à une deuxième adresse, fermée, une troisième fermée. Toutes les adresses qu'on avait étaient fermées. On a marché au moins 1h30 pour trouver le restaurant parfait qu'on n'a jamais trouvé. Au final, on a essayé de trouver un truc un peu typique. J'ai repris des carbonara. On va voir si elles seront meilleures que la première fois. Je vous en dirai des nouvelles. Et voilà, maintenant on va manger. Moi j'ai pris des spaghettis à l'encre de sèche avec des fruits de mer dedans. Donc là il y a des petits calamars, ça sent trop bon, j'ai trop faim. Ça va être magnifique. Les pâtes trop bonnes, les carbos encore meilleurs que celles d'hier franchement. Ils avaient mis des petits peu de paprika là. C'était trop bon. Bien sûr, on vous note à chaque fois, je vous note tous les noms des restos pour vous conseiller ça. On vous met dans nos vidéos conseils, donc bientôt conseil à Venise. Yes. Maintenant c'est parti, il nous reste 1 heure à Venise. On va visiter une petite basilique, petite et immense basilique. Et après c'est parti, on retourne prendre l'avion. Bon bah on vous disait qu'il nous restait qu'1 heure, et ben on va pas pouvoir y aller, regardez la queue. Et surtout on n'a pas envie de faire 1 heure de queue en fait. Je voulais pas repartir de Venise sans avoir goûté un tiramisu et il y en avait plus au resto ce midi, mais le voilà, je l'ai trouvé. This is the end. Ça y est, là on est en route. On se retrouve à Lyon, puis à Annecy pour retrouver notre bébé Sylvie. So baby, meet me down by the Roanoke River where the cool dark water meets the full moonlight. If we can sneak away, maybe we could be together. Candlelight, stop love tonight. Et voilà, ça y est, on est arrivé en France. On va récupérer notre voiture, on va devoir la dégeler. Been followed down through the hollow till a hand grabbed her by the arm. Blood's thicker than water, but even his father ain't never gonna do it. On a retrouvé notre bébé chaton qui est surexcité et qui court partout. Bon, on filme avec l'iPhone parce que la caméra, on n'a plus de mémoire. Elle est pleine. On a fait 128 Go en 2 jours. C'est pas mal.
Maintenant, on va faire plein de bisous câlinous à Silky. On va pas dormir de la nuit parce qu'elle est en pleine forme. J'espère que ce vlog en Italie vous a plu. C'était trop bien, on a trop aimé nous. Et voilà. Que ça vous donne envie d'y aller aussi. En tout cas, la vidéo pour vous donner plein de conseils si vous voulez profiter de Venise arrive bientôt également. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour activer les notifications et nous mettre un petit like et un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Bisous, ciao. So baby, meet me down by the Roanoke River where the cool dark water meets the foam.